coup, on est parti de Besançon pour aller jusqu'à Zurich. On a pris le train de Besançon à Zurich. Une fois arrivé à Zurich, on est arrivé dans l'aéroport. On a décollé jusqu'à Doha. Une fois arrivé à Doha, on a une escale qui a duré 10 heures. Qu'on a passé dans l'aéroport. Très très grand aéroport, c'était impressionnant. Ça change de nos aéroports de France. Après, on a pris l'avion jusqu'à Katmandou et c'est quelque chose qui était directement impressionnant. On arrive dans les montagnes, la ville est déjà en altitude, on est encerclé par les montagnes, c'est magnifique. On est au niveau des nuages, c'est super beau et on atterrit à Katmandou, tout se passe bien. On arrive à l'aéroport, on obtient nos visas et on retrouve nos partenaires pendant ces prochains 18 jours qui étaient Nima, Chiling et Dolma. Et après, on a pu se rendre du coup dans notre hôtel en taxi de l'aéroport et on a découvert que au Népal on roule à gauche, ce qui était un choc pour certains. Ouais, c'est vrai que je suis perturbé. Oh Didi, Didi bye bye. Ah, bye bye. Allez, c'est parti. Du coup, le soir, après s'être reposé, on a mangé sur la terrasse. Donc, on a mangé le fameux plat typique, c'était le dalbat. Donc, c'est du riz, il y a de la soupe de lentilles, des petites patates un peu pimentées avec soit des légumes, etc. Donc, c'était super bon et on a mangé presque tout le long du séjour. Le dimanche matin, on s'est levé, on a pris le petit déjeuner à l'hôtel. Et ensuite on est parti dans les rues de Katmandou, on s'est un peu baladé, on est surtout allé acheter tout ce qui était les affaires scolaires, donc crayons de papier, les cahiers, les produits hygiéniques, savon, les shampoings, brosses à dents. On a acheté beaucoup de jeux aussi pour les enfants de l'orphelinat. Et ensuite l'après-midi on est retourné cette fois-ci en ville, cette fois-ci il pleuvait contrairement au matin. Et on est allé acheter du coup les dernières fournitures, donc les derniers cahiers. On a acheté la peinture parce qu'on compte faire une fresque dans l'orphelinat, donc on a acheté de quoi la faire. Et puis après on s'est couché assez tôt parce que le lendemain il fallait qu'on se lève très tôt pour partir du coup à l'orphelinat. Alors du coup le dimanche on s'est levé assez tôt, on s'est levé vers les 4 h du matin. On avait préparé toutes nos affaires la veille parce qu'en gros on a pris le 4x4 à 5 h direction Saleri. En tout on a eu pour 13 heures de voyage. Donc on est parti à 5 h, on a quitté Katmandou, on est arrivé dans les montagnes, c'était magnifique, les vues étaient splendides, les routes ont été un peu dangereuses et on s'est arrêté du coup le matin vers 7 h 30 pour prendre le petit déjeuner. Ensuite on a repris le 4x4, on s'est arrêté cette fois-ci à midi pour manger, dalbat encore une fois. Ensuite l'après-midi ça a été un peu plus compliqué parce qu'il faisait plus chaud, les routes commençaient à être un peu plus chaotiques on va dire, mais on s'est amusé, on mettait de la musique etc. Donc c'est quand même passé plus ou moins vite on va dire. Et ensuite on est arrivé vers les 17 h, on est arrivé à l'orphelinat. On a rencontré donc du coup tous les enfants de l'orphelinat, c'était super. Et on a rencontré aussi donc la grand-mère, le grand-père de Nima. Et on a aussi rencontré sa maman, donc c'est eux qui tiennent l'orphelinat durant toute l'année. Ensuite on a donc, à cette fois-ci on a encore remangé vers les 19 h. Et ensuite on a discuté un peu avec Nima sur le déroulement du coup de la semaine, donc par rapport aux activités qu'on allait faire et ce qui était prévu durant toute la semaine. Et donc là, on est au J5, c'est le mardi. On va accompagner les enfants à l'école de Saleri, donc il y a environ 30 minutes de marche à peu près.
Donc on est avec eux, on arrive à l'école, on est super bien accueillis, que ce soit par le directeur de l'école ou tous les autres enfants. On va faire le tour des classes justement pour rencontrer un peu tous les élèves, savoir un peu les niveaux. Ils apprennent beaucoup le népalais mais aussi l'anglais. Après ça, nous on va partir faire des courses, les restes de courses qu'on n'avait pas fait à Katmandou du coup. Donc on va aller acheter des bottes de pluie, des capes, des bonbons, les ingrédients pour faire la pâte à crêpes. On est aussi allé en pharmacie pour essayer de refaire un maximum la pharmacie de l'orphelinat. Et ensuite on est rentré sous la pluie, on a découvert les premières sangsues qui nous ont pas beaucoup fait rire. Et après ça, on s'est posé tranquillement, on a commencé à trier toutes les affaires, à distribuer, à décider quel jour on allait distribuer quelle affaire. Donc ce soir-là, aux enfants de l'orphelinat, on a distribué les jouets qu'on avait achetés et les doudous. Donc c'était un super moment, ils avaient l'air tous super contents, on a beaucoup rigolé avec eux. Donc vraiment très bonne soirée, on a fait plein de jeux aussi entre nous après le soir et on est allé se coucher tranquillement pour la jolie journée. Du coup aujourd'hui on est jour 6, mercredi 16. Nous sommes allés à la deuxième école de Saleri qui est de l'autre côté de la vallée, donc on y allait à pied. Ah Madou. On avait environ 2 heures de marche, on a été super bien accueillis par les enseignantes de l'école. Arrivé là-bas, on a fait du coup une distribution d'affaires scolaires, d'affaires d'hygiène, mais aussi de vêtements de pluie, donc capes de pluie et bottes de pluie. Alors. Hop. Des cahiers, des brosses à dents. C'est quoi ça? Quelle couleur? Stylo. Crayon de papier, dentifrice et encore des cahiers. Et bidet. Et après on a pu jouer avec les enfants, donc 1, 2, 3 soleil, au facteur et même des jeux de ballon. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold
Après ça, on est allé manger chez Petit Patiang et on allait aussi rendre visite à la maman de Petit Patiang. Et ensuite, on est rentré donc à l'orphelinat pour retrouver les enfants après leur journée de cours où on a pu faire une distribution d'affaires scolaires, donc stylos, feutres, crayons de couleur, cahiers, et voilà. Du coup, nous au J7, c'était une journée assez sur le centre orthopédique. Le matin, on est allé au centre du village, on est allé acheter tout ce qui était primer, pinceau, seau. Et en début d'après-midi, on est allé tous en 4x4 du coup au centre orthopédique. On était 4 par banquette, c'était assez rigolo. Du coup, on a passé toute l'après-midi à faire la première couche de primer dans toutes les salles du centre ortho. Donc on avait quand même 2 étages à faire, c'était assez long. C'était assez aussi salissant, on était tout blanc. Mais c'était assez rigolo. Et ce qui était assez rigolo, c'est que c'était une bonne ambiance avec tout le monde. On avait aussi nos conducteurs, la famille Sherpa. On a fait plein de TikTok, c'était assez drôle à voir. Allez, c'est qui a Malou? Allez, allez, allez. Oh, le travail. Hop. Ça va? Allez, commence, commence. Et quand on est rentré le soir à l'orphelinat, on a pu donner et faire des distributions de tout ce qui est matériel d'hygiène. Donc tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, du savon, des shampoings et aussi tout ce qui est aussi des petits chouchous et des petites barrettes pour les filles, pour leur donner un peu de plaisir. Et voilà, pour le soir. Du coup, on a commencé la journée du vendredi par faire des crêpes pour les enfants quand ils rentreront de l'école l'après-midi. Ensuite, on a mangé un dalbat par la maman de Nima et l'après-midi, on est allé du coup à l'école pour faire un tournoi de volley avec les enfants de l'école et certains professeurs qui participaient également. Malheureusement, on a perdu contre les enfants de l'école de Saleri et les professeurs, mais on s'est bien amusé toute l'après-midi.
Ensuite, on est rentré à l'orphelinat avec les enfants de l'orphelinat. On leur a distribué les crêpes qu'on avait préparées le matin. Ensuite, avec tous les enfants, on a peint la fresque française qu'avaient dessinée Ludivine et Madeleine. Ça a fini un petit peu en bataille générale de peinture, mais la fresque est très belle. Et pendant que certains peignaient, d'autres jouaient au volley avec les enfants ou tout type d'activités, des échecs, etc. Et du coup, l'objectif de cette journée, c'était un peu de leur faire découvrir les traditions françaises, donc avec les crêpes, la fresque française où il y avait plein de petits symboles qui symbolisaient des choses françaises, le croissant, la tour Eiffel, etc. Et du coup, on a pu échanger avec les enfants pour tout ça. On a aussi fait des jeux français et voilà, ils ont passé une très bonne journée et nous aussi. Ensuite, on a mangé le repas du soir et c'était l'anniversaire de Nima, un des Sherpas. Du coup, ils ont apporté un gros gâteau et la tradition au Népal, c'est que la personne qui fête son anniversaire, elle coupe une part de gâteau et elle donne une bouchée à chaque membre de sa famille. Donc c'est ce qu'a fait Nima et on a aussi une bouchée, l'équipe de Kiamalou. Et ensuite, on a dansé avec tous les enfants toute la soirée et c'était vraiment une super ambiance et on s'est tous bien amusés. Du coup, le samedi, on s'est levé assez tôt, on s'est dépêché de déjeuner pour pouvoir charger les affaires scolaires, notamment les livres, tout ce qui était les brosses à dents, les dentifrices, les shampoings, tout ce qui était matière d'hygiène et scolaire, dans les 4x4 pour pouvoir les emmener après dans les monastères. On est parti vers les alentours de 9h30, 10h pour arpenter un peu les chemins et les routes népalaises qui étaient, ma foi, assez jolies, mais assez techniques pour la plupart. On est arrivé vers les alentours aussi de midi pour manger dans une maison où c'est qu'un villageois nous a accueillis pour pouvoir manger. On est reparti vers les 14h pour commencer l'escalade, entre guillemets, où c'est qu'on a monté à peu près 600-700 mètres de dénivelé pour arriver au premier monastère. Ça nous a fait un choc au début. On pensait être accueillis comme à l'orphelinat, sauf que on a été un peu surpris de la différence de culture. C'est que les moines étaient un peu plus dans leur coin et nous ont laissés un peu plus seuls qu'au monastère. On s'attendait plus à jouer avec les enfants, à pouvoir rire et partager plus de moments avec eux. Et ensuite, on a pris le repas à 19h et puis on allait se coucher et se reposer à la suite de cette journée un peu épuisante. Du coup, pour le deuxième jour au monastère, on s'est réveillé, on a déjeuné et on a eu la chance d'assister à une cérémonie un peu spéciale qu'ils avaient préparée pour nous. Une cérémonie qui a duré de 9h jusqu'à midi, où c'est qu'on a pu apprendre justement leurs coutumes, comment se déroulait justement leur prière. D'ailleurs, on a été surpris parce que la religion là-bas est en tibétain et non en népalais. On a eu la chance aussi de pouvoir se purifier, entre guillemets. Ils nous ont donné l'équivalent de nous, le sti. Ensuite, on allait manger après cette cérémonie. On a par la suite pu donner toutes les affaires scolaires et d'hygiène aux enfants à l'école aux alentours de 14h.
Et pour la fin d'après-midi, on a massé les moines qui voulaient venir se faire masser. Et pour passer le temps aussi, on a joué entre nous et on s'est massé aussi entre nous. Du coup, le lendemain matin, on s'est réveillé, on s'est empressé de faire nos affaires pour pouvoir partir pour le deuxième monastère. On est parti vers les alentours de 9h, 9h30. On a commencé par descendre tout ce qu'on avait remonté 2 jours auparavant. Fallait pas dire. Non, un singe comme moi. On s'est arrêté le midi pour manger dans un restaurant qui était très bon. On a refait le plat en eau et on est reparti pour terminer sur une petite ascension pour aller au deuxième monastère qui fut assez rapide pour moi à cause d'un petit mal de ventre. Du coup, on a été accueillis au restaurant de Passang pour boire le thé avant d'assister à une seconde cérémonie dans le nouveau monastère qui était très différente de la première qu'on a pu assister. Et le soir, bon, on n'a rien fait, puis voilà, c'est tout. À la différence du premier monastère, celui-ci était plutôt assez grand. Il y avait notamment des pharmacies, une grande école, un dortoir, un restaurant à l'intérieur. Et il était aussi composé de femmes et d'hommes, ce qui n'était pas le cas pour le premier, où c'était que des hommes uniquement. Donc là, on est le mardi 22 juillet, on est à J12, on se réveille du monastère où il est à peu près 8h, on va le déjeuner à 8h30. Et ensuite, c'est distribution des fournitures scolaires, fournitures hygiéniques, etc. à l'école du monastère. C'est quoi? Allez, c'est Lily et distribue les brosses à dents et Madi et Lison. Et aussi Lison, pardon. Lison, bon. Distribue dentifrice et là, on a Ludivine et Maïssa et plein de couleurs pour des enfants. Et là, on a des beaux gosses. Il y a 2 beaux gosses. Papier cahier ici. Allez. Voilà. Et là, on a les enfants. Les stylos. Oh. Ils vont écrire dans les cahiers. Allez, c'est parti. Donc on a passé un super moment à donner toutes les affaires aux enfants, aux moines, etc. Et ensuite, on est allé à la pharmacie du monastère où là, on a donné les dons qu'on avait récupérés en France et on a aussi eu le droit à une petite séance de médecine avec Bilal qui est tombé malade à cause d'une mangue. Donc voilà, ensuite on a pris le 4x4, on est rentré à Saléry. Et là, c'était distribution des maillots de volley pour l'équipe de l'orphelinat. Donc on a passé un super moment, ils ont joué aussi au volley, on a joué avec eux, c'était vraiment génial. Et le soir, du coup, c'était un moment un peu plus cosy. Nous, les filles, on est allées dans la chambre des autres filles de l'orphelinat, ils nous ont fait du henné, on a dansé, on leur a appris des chorés, elles nous ont appris des chorés, c'était vraiment une super soirée. Et du coup, après, on est gentiment allés se coucher. Et voilà, c'était la fin de la journée.
Donc aujourd'hui ça a été notre dernier jour à l'orphelinat avec les enfants. Donc le matin on a passé vraiment de riches moments avec eux. Certains étaient en train de jouer au volley, donc avec les nouveaux maillots, pendant que d'autres étaient en train de se faire coiffer par les filles. On a joué aux jeux de société. Mais il y en a même d'entre nous qui ont eu la chance de se faire masser. Du coup c'était vraiment trop bien. Ça va? Maman. Vous êtes bien là? Donc ensuite, en début d'après-midi, les enfants sont allés un petit peu réviser parce qu'ils avaient leurs examens le lendemain matin. Donc nous, on a profité pour organiser notre fin de journée. Donc une fois qu'ils ont fini, pareil, on a joué dehors avec eux. Ça a été badminton, encore du volley, loup touche-touche. On a fait aussi 1, 2, 3 soleil. C'était vraiment super cool. Et donc en soirée, on a organisé quelque chose qui nous tenait assez à cœur. Donc on a pris toutes les filles de l'orphelinat, on s'est réunis donc entre nous, même dans le cavano il n'y avait que les filles, et on avait parlé du sujet des menstruations. Donc c'était vraiment un moment riche et fort en émotions. On avait Dolma comme interlocutrice qui permettait de faire la traduction. Et puis chacune des filles donnait leur avis en fait sur leur avis et leur expérience sur les règles. Aux plus petites, on a pu leur montrer aussi comment on utilisait un tampon. Les serviettes elles savaient déjà mais c'était bien de faire un petit rappel. Et on a pu leur distribuer à chacune 2 culottes menstruelles. Et on a laissé également un stock à l'orphelinat pour les prochaines filles qui en auront besoin. Donc c'était vraiment une super soirée, c'était très cool. Donc jeudi 24 juillet. Donc cette journée ça a été notre départ de l'orphelinat. Je pense pour tout le monde ça a été un peu une des plus tristes parce que les au revoir c'est un peu triste. Du coup on a pu vraiment profiter un dernier instant avec eux. On en a profité pour faire des photos, donc d'où la photo avec la fresque. On a également encore un petit peu joué. On a eu des petits cadeaux de leur part. Les filles nous avaient tricoté des serre-têtes en crochet et des porte-clés pour les garçons. Et ils nous avaient également offert une lettre. Je sais qu'ils avaient marqué des petits mots gentils, etc. Enfin, c'était vraiment très cool. Et je pense que le meilleur moment de la matinée, ça a été la Hola où en fait on s'est tous mis à la sortie de l'orphelinat et on a pu faire une Hola pour dire un dernier adieu aux enfants. C'est vrai. Ensuite, du coup, on est parti en
en 4x4 pendant 2 heures de temps et on est allé à notre premier point de départ finalement pour notre montée de pic à pic. J'ai perdu ma casquette. Donc on a mangé dans une auberge et après on est parti donc, pour 7 km de marche à 300 dd+, il me semble. La marche a été assez tumultueuse pour certains d'entre nous qui ont eu des problèmes digestifs. Et donc on est arrivé à 16h à notre première auberge du coup pour le pic à pic. Un petit sourire, un petit coucou. Donc le soir on a mangé là-bas, on a profité pour faire des jeux, se reposer surtout. Et certains d'entre nous ont pu goûter l'alcool de riz qui est l'alcool local là-bas et qui monte assez vite à la tête. C'est rempli à bloc hein. Bah ils font ça très bien, c'est un peu... Voilà, et après tout le monde est allé se coucher pour être en forme pour le lendemain matin qui a été une grosse journée. Oh, ça m'a surpris. Du coup on est parti du lounge de Japre après avoir passé la nuit là-bas. On est parti pour une randonnée de 14 km et 800 de dénivelé avec le beau temps, le soleil, donc c'était parfait. La marche était un peu compliquée, c'était quand même assez technique. On passait par des petits raccourcis qui étaient un peu abrupts. En grimpant, on a vite un petit peu profité de la vue. On a vu qu'on était entouré par les chaînes de l'Himalaya. Et c'était vraiment impressionnant, c'était magnifique. Avec le soleil en plus, c'était parfait. Et en grimpant, on a eu la chance de voir un petit pandarou sauvage que malheureusement nous n'avons pas pu prendre en photo parce qu'il était très rapide et qu'on n'a pas pu le retrouver après. Mais bon, c'est pas grave. Sur la route, en direction du coup du base camp, on a été accompagné par des chiens aussi qui vont devenir nos partenaires de marche pendant un certain moment. Et après une bonne petite marche, on est arrivé dans une espèce de stop, un petit checkpoint dans lequel on a pu manger et se reposer un petit coup avant de repartir. On en a profité pour gratouiller 2-3 petites vaches et puis des yaks qui étaient par ici. Et après c'était reparti, donc on a regrimpé encore un petit peu et on est arrivé face à la plus grosse montée qui faisait peur un peu à tout le monde, en même temps qu'un super nuage qui avait décidé de passer en même temps. Et la montée était assez complexe, fallait avoir envie de la faire, mais on était tous très motivés et au final on est arrivé vivant en haut et en un seul morceau. Et après c'était juste quelques petits mètres de dénivelé en plus pour arriver jusqu'au base camp. On arrive au base camp et on a profité un petit peu de ce petit chalet, de cette petite auberge dans laquelle on a pu se reposer, se remettre au chaud parce que à 3800 et quelques d'altitude, ça fait froid. On a ensuite pris le repas, on a joué un petit peu entre nous et après on est parti vite au dodo parce que le lendemain matin on se levait très tôt pour partir au sommet du Paiki Peak, du pic à pic. C'était réveil à 3h du matin pour avoir un départ le plus tôt possible afin d'arriver avant le lever du soleil là-haut. Voilà. Du coup, on a commencé l'ascension du pic à pic de nuit. Donc on avait tous nos frontales, nos belles vestes, nos buffs, nos gants parce que ça caille encore. On a grimpé tranquillement, chacun à son rythme. Toujours avec les frontales très importantes parce que dans la nuit il n'y a pas de lampadaire là-haut. On arrive petit à petit au sommet et on a eu de la chance, on est arrivé bien avant le lever du soleil donc on a pu se reposer un petit peu en haut,
de sortir le thé, Santé, la tradition. Partager un bon moment avec le guide, avec toute l'équipe Kiamalou. Et enfin profiter de la vue qui se dégageait petit à petit. Et avec le soleil qui se levait en plus, c'était juste incroyable. On avait vu sur la chaîne de montagne. Franchement, c'était indescriptible. C'était magnifique. Émouvant. Inoubliable. Mémorable. Spectaculaire. Époustouflant. Impressionnant. Ressourçant. Donc après on est tout redescendu jusqu'au base camp où c'est qu'on a pu prendre un réconfortant petit déjeuner. Donc c'était vraiment un super moment, tout le monde était très fier de lui, de ce qu'on avait parcouru pendant ces 3 jours et même tout notre trek. Donc c'était vraiment trop cool. Donc après on a tout redescendu les 20 km pour arriver au premier restaurant d'où on était parti. Et on a eu la chance d'avoir les chiens qui nous ont accompagnés jusqu'au restaurant. Donc après, arrivé à l'auberge, on a pu prendre une super douche chaude, c'était trop bien. Et on s'est changé, donc on a un peu encore joué entre nous aux cartes. Il y a eu aussi le moment du tea time, enfin c'était vraiment super. Et après, en soirée, on a mangé un bon repas et on a eu droit à un gâteau pour notre fin de trek où c'est qu'il nous avait même mis des bougies et on a pu souffler et tout, c'était vraiment trop bien. Ah, 2, 3. Ouais, c'est bon. En 4x4 jusqu'à Katmandou, c'était super long, on a eu très chaud, c'était assez intense comme voyage, on a eu plus de 11 heures de voyage avec des gros bouchons parce que c'est la seule route unique pour rentrer à Katmandou. Et quand on est arrivé à Katmandou, il y a eu pas mal d'intempéries et on a dû rouler dans au moins ça d'eau. Et voilà, on est rentré à l'hôtel et on a pu dormir bien dans un bon lit avec une bonne douche bien chaude. Et ensuite, pour le lundi, on a pu aller visiter dans Katmandou un temple hindou qui était assez grand, avec tellement de décorations et de couleurs. Il y avait aussi pas mal de singes qui essayaient de nous piquer nos téléphones, mais tout le monde a gardé son téléphone. On a pu aussi assister à ce qu'ils appellent un festival mortuaire. C'est que devant nous, en fait, il y avait carrément des corps qui étaient brûlés et qui ensuite étaient mis à l'eau. C'est comme ça dans la religion hindoue, donc on a pu assister à ça. C'était une ambiance assez particulière parce qu'on ne s'attendait pas à voir des morts comme ça dans la rue. Mais bon, c'était assez dépaysant. Du coup, dernière journée, on a pu acheter les derniers souvenirs et profiter de Katmandou avant de reprendre l'avion et retourner en France. Donc on a fait le même trajet qu'à l'aller en faisant Katmandou, Doha et Zurich.